Bonjour et bienvenue à la Forge de Nico. Le sabre d'aujourd'hui, c'est le sabre de Manon. Donc c'est un cadeau pour Manon. C'est son petit ami Olivier qui lui offre ce sabre. Donc elle a choisi un sabre qui se fait directement inspiré de l'Orgus Din. Pour les grands amateurs de Star Wars Old Republic, qui verront tout à fait de quel sabre je parle. Donc on est sur un design avec une plaque de garde. Le principe, Manon voulait un sabre qui fasse un effet effectivement Old Republic, qui est un mélange entre une texture carbone et une texture graphite. Donc on est sur un revêtement et sur un powder coating avec une plaque de garde qui soit gravée. Donc c'est une gravure à l'acide avec un powder coating toujours carbone par-dessus. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. À l'intérieur, rien de plus exceptionnel. On est sur une carte Plector Labs, c'est une prisme. Ce n'est pas une nano biscotte car Manon m'a demandé d'avoir une lame à changement de couleur. Le port de charge il se trouve ici avec sa petite kill plug. On a donc un interrupteur général ici, un interrupteur secondaire. J'ai mis un petit bouchon de lame dedans. Quand on le retourne, on a la chambre de cristal. Hop, voilà, avec le projecteur on la voit un peu mieux. Qui est une chambre de cristal qui elle aussi change de couleur en même temps que la lame. Le plus simple, c'est de l'allumer. Donc première banque de son, ce sabre a 6 banques de son différentes et peut donc changer ses profils de couleur à volonté. On va l'allumer. Donc là on est sur un profil de couleur violet. Ouais, ça se voit bien. La chambre de cristal elle aussi, elle est violette bien entendu. Un petit jeu d'interrupteur. Et on bascule sur une chambre de cristal ambre avec la lame qui va avec. L'interrupteur a suivi également. On est passé sur du vert avec la lame, hop, pardon, qui est ici, qui est un vert. On va changer encore. Là, on est sur un turquoise. Il faut que je mette plus bas. Et la lame qui va avec. Alors, bien entendu, tout ce qui est chambre de cristal et interrupteur ont toujours moins de sensibilité que la LED générale qui, elle, permet de faire beaucoup plus de nuances. Ceci dit, on obtient ensuite les teintes de bleu avec notre bleu royal. On ne peut pas le rater. Et encore un petit interrupteur. On est passé sur du rouge. Ça, c'est si on s'amusait pour les sites. On remet un petit coup et on est revenu à notre vert d'origine. Voilà. Le principe, à chaque fois, on a nos banques de sons. Donc on peut changer également les sons du sabre. On va l'éteindre. Nouvelle banque de son. Avec un son déjà un peu plus fort. Son beaucoup plus classique. C'est une banque de son que j'appelle Marajad, puisque c'est le son du sabre de Marajad. Bien entendu, chaque banque de son peut être définie avec la couleur qu'on veut. Par exemple, si on veut coller un peu plus, Marajad, il nous faudrait une lame. Le rouge, ça va pas le faire. Hein. Vert, c'est pas son sabre. Par contre, violet, on serait sur le sabre de Marajad, toujours avec le son qu'on a défini. On va changer. Ça, c'est la banque de son de Kylo Ren. Alors là, pareil, hein, on va s'amuser, on va changer de son. On va changer la lame qui va avec. Et du coup, on aura la lame rouge qui va avec le son du Kylo Ren. Et une banque de son bien site, bien rude, bien ancienne, avec un haut-parleur qui grésille comme si c'était un vieux sabre site, histoire de finir. On a les habituelles fonctions avec bien entendu le détecteur de mouvement, le détecteur de choc. Rajout également, puisque comme on a un interrupteur secondaire, on a des sons supplémentaires, comme les tirs de blaster, mais également
des éclairs de force. Et bien entendu, ces sons changent avec chaque police. On va s'en remettre une autre. Le flash and clash du sabre, bien entendu, existe et diffère en fonction de chaque couleur. Et je crois que je vous ai tout montré, excepté avec une lame. Donc je vais d'abord l'éteindre, comme d'habitude dans mon atelier, très à l'étroit. Je vais récupérer simplement un petit tournevis, parce que j'ai mis une petite vis toute simple pour Manon, de façon à ce qu'elle ne s'embête pas avec une clé Allen. On va enlever le bouchon de lame, et on va mettre une lame dedans. Donc lame polycarbonate de combat, enfin vous êtes des habitués de mon site, donc vous avez un petit peu l'habitude de ce que c'est comme lame. C'est de la 2 mm, rien d'exceptionnel à ça. Comme je veux qu'on y voit un petit quelque chose, je vais couper le deuxième spot. Ouais, c'est mieux. Et on va le rallumer. On a la lame verte. Allez, je refais les changements rapidement, ce sera pour le plaisir. On a la lame violette. Pardon, je l'ai éteint, c'est un peu vite. Là, on va avoir la lame ambre. On va avoir un bleu turquoise. On va avoir notre bleu marine. J'arrête pas de l'éteindre sans faire exprès. Ah, ça c'est le bleu marine, pardon, j'étais un peu vite. Là on a le rouge. Et là on a le vert. J'ai terminé. Manon, ton sabre est fini. Je vous donne rendez-vous à Cusset pour ceux qui auront la chance et la possibilité de venir. Et puis sinon, pour notre prochain sabre en ligne. Passez une bonne fin de journée.